Lorsque le grand Sanhédrin a été convoqué par Napoléon, nous avons su dire, serez-vous prêt à défendre la France? Oui, jusqu'à la mort. Quelle est la loi supérieure entre la loi de l'État et la loi religieuse? Nous avons répondu ce que répond le Talmud, Dina de Malchuta Dina, la loi de l'État à force de loi. Je suis certain qu'en cherchant bien dans le Coran, on pourrait trouver quelque chose qui se rapproche de Dina de Malchuta Dina, la loi de l'État à force de loi. Nous avions le grand rabbin de France. Qu'est-ce qu'il disait en fait? C'est de créer cette osmose entre une religion et des valeurs universelles. Et donc la réponse pour moi, elle est totalement positive, étant donné que l'islam a cette particularité de pouvoir véritablement se fondre très aisément au sein de la société française. La question que je me pose, et aujourd'hui en ma qualité de recteur, est-ce que véritablement la société française est également prête à accueillir l'islam et les musulmans avec leurs spécificités, mais de toutes les manières, comme je disais, cette osmose nécessaire qui permet aux musulmans de vivre leur foi de manière tout à fait sereine dans cette société, c'est également, pour moi, une réponse positive, et je crois qu'on est en train d'y arriver. Aujourd'hui, tout le monde, de bonne foi, peut dire oui, l'islam et les musulmans ont toute leur place en France. Moi, je pense que notre religion est belle, pure, merveilleuse, mais... Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu, bientôt ce sera comme en France. C'est clairement une menace. Tout à l'heure, le jeune a crié, bientôt ce sera comme en France. Tu sais ce que ça veut dire? On peut toujours dire, bon, il ne le pensait pas vraiment. Mais non. Dans son cœur, dans son âme, il y a déjà de la dynamite. Et on pouvait le voir dans ses yeux.